Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Midi à Caracas, 16h à Abidjan. Nous sommes le jeudi 25 juin. Voici les titres de cette édition. Une chaleur extrême en Europe. L'Espagne dénombre déjà plus de 200 morts victimes de la canicule. La terre a violemment tremblé au Venezuela. Au moins 164 morts et plus de 1000 blessés. Le témoignage à suivre d'une survivante. Un cessez-le-feu qui n'est pas respecté au Liban. Israël a encore bombardé aujourd'hui le sud du pays alors que des négociations se poursuivent à Washington. Notre correspondant à Beyrouth est avec nous dans cette édition. Et puis enfin, le mondial de football. La Côte d'Ivoire est à un match d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien. Les éléphants rencontrent ce soir les joueurs de Curaçao et nous en parlerons dans ce journal. Les températures de l'air sont toujours très élevées en Europe. De jour comme de nuit, il fait très chaud et ce depuis maintenant plusieurs jours. Une canicule qui a des effets sur la santé des humains. 212 morts en Espagne. Depuis dimanche dernier, les autorités espagnoles ont compté 212 décès attribués à cette vague de chaleur qui touche le pays. Pourtant, l'Espagne est un pays un peu plus habitué à la chaleur que d'autres pays européens. Dans les hôpitaux, Lucille Gimbert, des températures très élevées sont observées. Plus de 35 degrés lors de consultations pour femmes enceintes, des services de cardiologie ou de santé mentale où l'on suffoque, et des soignants et familles de patients contraints d'acheter eux-mêmes des ventilateurs. Paloma Repila, porte-parole du principal syndicat des infirmiers en Espagne, tire la sonnette d'alarme. Avant, nos régions du Nord faisaient office de refuge climatique, mais ce n'est plus le cas. Désormais, les vagues de chaleur les atteignent aussi. Le changement climatique y est oppressant. La loi espagnole oblige pourtant les institutions de santé à agir quand la température dépasse 27 degrés. On fait un travail physique, manipuler les patients, les déplacer en poussant leur lit, porter des caisses de produits au bloc opératoire. La chaleur, dangereuse aussi pour les patients. Il y a le coup de chaud que tout le monde connaît et qui peut être mortel, mais il y a aussi des complications chez des personnes déjà malades, des malades chroniques, des patients atteints de cancer ou de problèmes respiratoires. Le syndicat des infirmiers réclame des investissements pour mieux climatiser les hôpitaux et appelle à saisir l'inspection du travail pour obtenir des sanctions en cas de surchauffe. Un signe de cette canicule en Europe, les Pays-Bas sont placés à partir d'aujourd'hui en alerte rouge. Le choc au Venezuela, un puissant tremblement de terre a secoué le pays ce matin. C'est le séisme le plus fort enregistré au Venezuela depuis un siècle. Alors il est encore à cette heure-ci difficile d'évaluer l'étendue des dégâts, mais l'aide internationale se met en place. La France, le Portugal, la Suisse, le Vatican se mobilisent pour envoyer des secouristes ou du matériel. En attendant, les habitants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, sans réel soutien du gouvernement, sans véritable information sur ce qui se passe, alors qu'il pourrait y avoir encore des répliques d'autres tremblements de terre. Les Vénézuéliens qui se sont donc réveillés ce matin, ils ont été beaucoup à avoir passé la nuit à l'extérieur. Ils étaient inquiets, comme Béatrice, cette mère de famille. Elle vit à Caracas. L'immeuble a tremblé très très fortement. J'ai serré mon mari et mes 2 enfants dans mes bras. Nous sommes restés tous les 4 ensemble en attendant que cela s'arrête. Cela a semblé interminable. Cette minute a été la plus longue de toute ma vie. Je me suis réfugiée chez une cousine qui nous accueille. Presque tous mes voisins ont quitté leur logement et refusent d'y retourner. Beaucoup de personnes passent la nuit dans leur voiture. Dans l'est de Caracas, ainsi que dans les complexes sportifs où je me trouve actuellement, les habitants installent des campements de fortune. Voilà la situation aujourd'hui.
C'est la situation. Un témoignage recueilli par Andréina Flores. Pour l'heure, on parle d'au moins 164 morts et près d'1 millier de blessés. Peut-être beaucoup plus, car c'est seulement un bilan encore provisoire après ce tremblement de terre au Venezuela. Le journal en français facile. 3 morts au Liban, 3 victimes d'une frappe israélienne aujourd'hui près de la ville de Nabatiyeh. Par ailleurs, un char israélien a aussi ouvert le feu à la mitrailleuse en direction d'une localité près de la ville côtière de Tyr. Des sources libanaises font état par ailleurs de maisons incendiées par l'armée israélienne dans le village d'Aïn Arab. Nous retrouvons en direct de Beyrouth l'un de nos correspondants, Paul Khalife. Paul, alors que des représentants libanais et israéliens négocient à l'heure actuelle à Washington, le secrétaire d'État américain d'ailleurs, Marco Rubio, évoque des avancées dans ces négociations entre le Liban et Israël. Dites-nous, quelles sont les réactions à Beyrouth ? Adrien, l'optimisme du chef de la diplomatie américaine n'est pas partagé ici à Beyrouth. Les informations font état de fortes pressions américaines pour la signature d'une déclaration d'intention, mettant fin à l'état d'hostilité entre le Liban et Israël. Cependant, le fossé demeure profond entre les revendications libanaises et les exigences israéliennes qui sont presque inconciliables. Les négociateurs libanais ont pour instruction d'obtenir une consolidation du cessez-le-feu, un calendrier pour le retrait israélien et la libération des prisonniers libanais en Israël. La délégation israélienne a rejeté ces demandes et a refusé de s'engager sur un respect du cessez-le-feu et la fin des assassinats ciblés. C'est justement pour consacrer une liberté d'action au Liban que l'armée israélienne a poursuivi ses opérations militaires durant les 3 jours de négociation. Des divergences sont aussi apparues concernant les modalités d'action de l'armée libanaise dans le sud. Israël exige la création d'un bataillon spécial au sein de l'armée chargé de coordonner ses opérations avec les armées israéliennes et américaines pour désarmer le Hezbollah. Beyrouth a catégoriquement rejeté cette demande qui risque de provoquer l'éclatement des institutions politiques et militaires du pays. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire l'incident de Aïn Arab. Des habitants revenus sous la protection de l'armée libanaise ont été sommés de repartir et les Israéliens ont redéployé des troupes dans le village. Merci Paul. Paul Khalife en direct de Beyrouth. Dans l'actualité française, Emmanuel Macron accueille à cette heure-ci en France Giorgia Meloni. Le président français et la première ministre italienne se sont retrouvés à Antibes, dans le sud du pays, sur la Côte d'Azur. Objectif, renforcer les liens entre les deux pays après plusieurs tensions, plusieurs divergences politiques entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Nous avons aussi appris que Marie-Lise Léon était reconduite à la tête de la CFDT, à la tête du premier syndicat français. Marie-Lise Léon, élue pour un mandat de 4 ans. Parlons football. À la Coupe du Monde, les éléphants de la Côte d'Ivoire jouent dans quelques heures à Philadelphie leur qualification pour les 16e de finale. Ils ont besoin d'au moins un match nul pour finir parmi les meilleurs 3e de ce groupe ou s'assurer directement la qualif en terminant 2e. Des éléphants qui pourront compter sur leur nouvelle pépite. Explication Frédéric Souto. Mes qualités, je suis beaucoup combative, je me donne à fond et j'ai pas peur aussi de prendre des risques parfois, juste ça. Il n'a pas froid aux yeux, Christinao Houley, l'insouciance de ses 20 ans. Il est arrivé en sélection en novembre dernier. Depuis, le sélectionneur Emers Faé en a fait l'un des piliers de son milieu de terrain, aux côtés des anciens, Ibrahim Sangaré ou Seko Fofana. Il rayonne et apporte beaucoup de créativité, Inao Houley, qui suscite l'admiration du capitaine Franck Kessié. Je crois que c'est le présent et l'avenir, tout simplement. Très bon joueur, très bon joueur avec d'énormes qualités et j'espère qu'il continuera comme ça. Ne pas se croire arrivé trop vite, Inao Houley, né à Yopougon, a été formé à l'académie JMG d'Abidjan. Il a rejoint ensuite Bastia en Ligue 2 française, puis il y a un an Trabzonspor en Turquie. Ici, au Mondial, il est entré en jeu face à l'Équateur et était titulaire face à l'Allemagne. Il vit sa Coupe du Monde à 200%. Je me suis lâché, j'ai essayé de m'amuser, j'ai essayé de prendre du plaisir. Mais je pense que c'est grâce à mes coéquipiers que j'étais bien, grâce au coach aussi. Tout ne vient pas de moi.
c'est grâce à cette équipe. Une équipe soudée qui, face à Curaçao, vise ce jeudi la qualification pour les 16e de finale. Frédéric Suto, Philadelphie, RFI. À Paris, il est 18h10.